J'ai été chassée par une boîte, par contre, ils me proposent 8 mois de période d'essai. Franchement, ça craint un peu, j'ai pas envie de lâcher mon CDI pour ça. Tu penses que je négocie ou pas? Oh, t'es mignonne. Elle me demande à moi si on négocie ou pas. Bien sûr qu'on négocie. Alors, beaucoup d'entreprises adorent les périodes d'essai à rallonge. Mais rassure-toi, ce n'est pas du tout pour évaluer tes compétences. C'est simplement pour se préserver de certains aléas. Bah ouais, on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Une crise, un Covid, une perte de contrat. Et un salarié qui est en période d'essai, bah c'est bien plus facile à dégager qu'un salarié qui est en CDI confirmé. Sauf que c'est pas du tout l'objectif d'une période d'essai. Une période d'essai, ça sert simplement à s'assurer que le candidat, il est bien le bon fit pour le poste et l'entreprise en termes de compétences et d'intégration. En dehors de ça, eh bien, tous les autres aléas que l'entreprise peut vivre, ce n'est pas le sujet de la période d'essai. C'est d'ailleurs pour ça que le Code du travail prévoit une durée maximale, donc 4 mois au maximum pour un cadre, et ensuite c'est possible de le renouveler une seule fois, et pas forcément de 4 mois d'ailleurs. C'est aussi illégal de présumer que dès le départ du contrat, on va être automatiquement renouvelé, et donc s'auto-préparer une période d'essai de 8 mois, c'est totalement illégal. Du coup, tu comprends bien que le gros enjeu de ta négociation, il n'est pas maintenant, sauf si tu vas avoir moins de 4 mois de période d'essai, mais il se trouve à la fin de la première période d'essai. À ce moment-là, ton boss aura 3 options. Soit il décide de confirmer ta période d'essai et tu passes en CDI confirmé. Soit ils veulent prolonger ta période d'essai, mais ils doivent justifier sur quoi et pourquoi tu dois encore faire tes preuves. Soit enfin, ils mettent fin à ta période d'essai, mais sur des critères objectifs. Et au passage, ce n'est ni un monologue, ni une décision unilatérale. Si ils veulent renouveler ta période d'essai à la fin des 4 mois et que toi tu refuses cette option, il leur restera plus que 2 options. Soit te confirmer en CDI, soit mettre fin à ta période d'essai. La vraie négociation d'aujourd'hui, elle porte sur le cadre de ton évaluation durant ces 4 mois. Ça te permettra d'être en position de force au moment de négocier le renouvellement de ta période d'essai. Et ce que tu dois absolument clarifier, c'est sur quoi on t'attend pendant ces 4 mois. Ça va être quoi tes critères de réussite et quels sont les objectifs que tu dois atteindre d'ici la fin de la période d'essai pour être confirmé en CDI. Et surtout, souviens-toi, à l'embauche, le flou ne profite qu'à l'entreprise, donc assure-toi d'être au clair.